vous promets, ce que je vous dis est vrai. Même si on parle de Dieu, même si on ouvre ce livre-là, il n'est pas forcément respecté partout. Et moi, je voudrais ce soir tout simplement, avec simplicité, vous dire ce que dit la parole de Dieu. J'ajouterai rien, parce que la Bible dit, n'ajoute rien à ces paroles de peur que tu sois supplémentaire. On n'a rien à ajouter, on lit. Et quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit que c'est tellement clair. Vous savez pourquoi on a des problèmes aujourd'hui? Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Et s'il y a un problème parmi le peuple, c'est parce que le peuple peut dire faute de connaissance. Je voudrais vous dire tout de suite, si vous ne lisez pas votre Bible, vous ne pourrez jamais prospérer avec Dieu. On n'a pas de mot magique pour changer quelqu'un. On peut responsabiliser quelqu'un. Et notre but, ce n'est pas de transformer quelqu'un avec quelques mots, nous n'avons aucun pouvoir. On n'a rien à voir avec ces prédicateurs qui existent aujourd'hui, qui sont des farfelus, qui, soi-disant, ont des révélations, j'y crois pas du tout. Je crois à la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Parce que la vraie révélation, elle est claire. Et quand elle est claire, on est obligé de voir notre cœur. Quand la lumière vient, les ténèbres paraissent. Et comme je disais hier, la première chose qu'a fait le Seigneur, c'est tout simplement qu'il dit que la lumière soit, Dieu dit que la lumière soit. La première chose que Dieu a fait, c'est qu'il a apporté la lumière. Dès le commencement, il a voulu mettre les choses au point. D'abord, la lumière. D'abord la lumière. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur a créé la lumière, il l'a créée, hein, il n'existait pas. Hein. Dieu a dit que la lumière était bonne. Vous comprenez que si dit Dieu quelque chose, c'est que c'est vrai. La lumière est bonne. Amen. Mais la lumière, a dit la Bible qu'elle est venue parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Parce que la lumière a un rôle, c'est d'éclairer les ténèbres. Quand elle éclaire les ténèbres, elle éclaire le cœur. Quand elle éclaire le cœur, elle éclaire la désobéissance, le péché, la méchanceté, l'orgueil, la vanité, l'adultère, le vol. Vous savez que le Seigneur a dit que c'est du cœur que viennent toutes choses. Vous savez que le système religieux voulait habiller ça, voulait cacher ce qui est venu dedans. Donc ils ont mis un habit dehors. Un habit qui semblait réellement spirituel, mais le Seigneur a dit non, c'est des trompeurs. Ils cachent ce qu'il y a dedans. Donc aujourd'hui, cet habit existe encore et les gens préfèrent mieux mettre un habit religieux que de déchirer leur cœur, de montrer leur cœur et dire voilà, Seigneur, le problème. Parce que c'est du cœur. Et même ce message, un jour, a scandalisé même les gens religieux. Et vous savez, quand on prêche ces messages-là, ça scandalise le système religieux encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est toujours pareil. Quand on commence à parler de la responsabilité humaine et qu'on dit le méchant, c'est pas celui-là, c'est toi, c'est ton cœur. Et quand on commence à responsabiliser la personne en disant, au lieu de déchirer tes vêtements, déchire ton cœur. Et quand on dit une véritable repentance, c'est pas une fausse repentance, alors les gens disent, mais là, ce qui lève sa main, c'est suffisant. Faux. C'est faux. C'est totalement faux. Alors, j'ai la Bible. Et je permets, par la parole de Dieu, de nous éclairer. Logiquement, quand on ouvre la parole de Dieu, c'est une puissante lumière qui se dégage. Et si nous sommes sincères devant Dieu, nous allons y trouver notre compte. Parce que le système de ce cachat existe depuis 6000 ans, à partir du moment où Adam et Ève ont désobéi. Vous le savez, c'est écrit comme ça. Hein. Vous savez que le Seigneur a donné des noms, je voudrais insister sur ça. Que la lumière soit, la lumière fut, et Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara. De suite après. Les ténèbres vers la lumière. Et il donna des noms. Il donna des noms. Il faudrait encore qu'on donne les mêmes noms. Mais ces noms ont disparu. Il dit, la lumière sera appelée jour. Et les ténèbres seront appelées nuit. Et aujourd'hui, les mêmes noms ne sont plus. C'est plus pareil. Mais nous voulons dire ce que dit la parole de Dieu. Et quand on dit ce que dit la parole de Dieu, je vous promets qu'il se passe des miracles. Je vous promets que ce que Dieu veut, c'est notre bien à chacun de nous. Dieu nous a tant aimés. Je voudrais que vous compreniez ça. Que l'amour de Dieu a été manifesté
à la croix du calvaire par Jésus-Christ crucifié. L'amour de Dieu est la manifestation de la personne de son Fils, venant sur la terre, plein de grâce et de vérité. Donc, acceptons la vérité. Quand on accepte la vérité, on accepte la lumière. Or, aujourd'hui, il existe, je l'ai dit encore hier, un christianisme sans lumière. Donc, il n'est pas gênant. Or, en réalité, le vrai christianisme est gênant. Amen. Le vrai christianisme est gênant. Il n'y a pas plus gênant que le vrai christianisme. Vous savez que quand les gens étaient à côté de Jésus-Christ, Jésus leur disait, pourquoi vous pensez ça? Ils n'avaient rien dit. Mais le Seigneur connaissait la pensée de quelqu'un. Ça devait être gênant d'être à côté de lui. Hein? Parce que même sans rien dire, il vous l'a dit, pourquoi tu as dit ça? J'ai rien dit, si, je t'ai entendu. Je sais ce que tu es. Je sais qui tu es. Je sais de quelle façon tu viens. Je sais de quelle façon tu es rentré. Je connais ton cœur. Je te connais parfaitement. Et je veux vous dire que la connaissance du Christ n'est pas une connaissance pour nous écraser, pour nous rejeter, pour nous condamner, mais pour nous éclairer. S'il n'y a pas de vérité en nous pour être éclairés, nous allons tomber dans les ténèbres. Et nous allons vivre un christianisme, je vous le dis, dans les ténèbres. On peut se faire baptiser tout en étant dans les ténèbres. Parce que tant que la lumière n'est pas venue, et qu'elle n'a pas éclairé nos ténèbres, et que nous n'avons pas confessé par une repentance véritable et sincère devant Dieu ce que nous sommes encore dans les ténèbres. Ce que je vous parle ce soir, je vous parle d'une réalité qu'il faut que vous vous repentiez. S'il n'y a pas de repentance, on passe à côté. Donc, j'ai la Bible, et la Bible dit que ces choses, je viens de le lire tout à l'heure, dans le livre des Corinthiens, il nous avertit, je lis 2 passages, et il dit, ces choses, Corinthiens chapitre 10 et verset 6, or, ces choses qui ont existé avant, et qui existent encore dans le Nouveau Testament, ces choses leur sont arrivées, tous les problèmes qu'ont eu Israël dans le désert, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. C'est clair. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est-à-dire que ces choses qui sont arrivées, Dieu a voulu que ce soit écrit. Or, il faut dire les choses comme ils sont. Il y a certaines choses dans la Bible que si moi, je le dis franchement, si moi j'aurais été Dieu, je l'aurais pas mis. Parce que ça porte du tort à Dieu lui-même. Il y a certains péchés qui ont été notés dans la Bible, des hommes de Dieu qui ont péché. Je dis, Seigneur, j'ai dit ça. Mais il dit, moi je veux que ce soit écrit. Pourquoi? Pour que les gens le lisent. Et pourquoi? Pour qu'ils ne le fassent pas. De là, vous voyez l'importance de lire la parole de Dieu? Parce que Dieu se met à risquer. Écoutez bien, hein, de mettre des choses qui vont au contraire de ce qui est lui, par rapport à des enfants qui étaient à lui, qui lui a fait ça. Mais tout va à lui. Les chrétiens ont fait ça avec la main vers lui. Toujours. Ça veut dire qu'on accuse toujours Dieu. Lui, tant pis s'ils me font ça. Moi, tant pis, oui. Pourvu que eux, en lisant, lisent cet exemple et soient avertis de ne plus le faire. Alors je dis là, tous tes frères, ça ne peut pas aller plus loin. Je n'ai pas de solution miracle. Nous n'avons pas de solution miracle. Nous n'avons pas de ministère particulier qui peut changer les choses en un instant. Si vous ne lisez pas votre Bible, vous n'avez pas de solution. Écoutez bien ce que je vous dis, frères et sœurs, c'est quelque chose de pratique et de très simple. Si vous ne prenez pas des décisions vis-à-vis de Dieu, de dire ce livre-là, je n'y fais aucun cas. C'est-à-dire, si vous faites ça, vous fermez la lumière. Vous fermez l'occasion que Dieu vous parle. Ne demandez pas à Dieu, parle-moi, si vous n'ouvrez pas la Bible. Il vous dira, je t'ai parlé. Mais où? Ouvre ta Bible. C'est
c'est tellement simple qu'on dit, il n'y aurait pas notre prédicateur qui pourrait prêcher autre chose. J'ai pas autre chose. Parce que de toute façon, je veux dire une chose, quand quelqu'un promet une vie chrétienne sans Bible, c'est un magicien. Et c'est pour cela qu'on comprend pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit dehors les magiciens. Qu'est-ce qu'ils ont à voir ici? Mais parce que ce sont des gens qui ont voulu changer les choses sans les possibilités de Dieu. Et on voit à peu près comment ça se passe, parce que ça me fait peur de plus en plus. Alors n'invitez pas ces gens-là. Mais je sais que Ben ne le fera pas, et les frères ici encore non plus. Donc nous sommes en train d'avertir. Si vous saviez qu'il y a des gens qui ne vous prêchent pas autre chose que ça, ne les recevez pas. On n'a pas besoin de quelqu'un qui fait ça avec la main en disant « je sens que, je vois que ». Tu vois rien du tout. Que Dieu t'éclaire à toi parce que tu es dans les ténèbres toi aussi. Et tu as besoin d'être éclairé, de demander pardon à Dieu de ta connaissance que tu as, qui est une connaissance qui n'amène pas les gens à la repentance. Parce que la vraie parole de Dieu amène les gens à constater par la lumière leur péché. Et une seule façon de sortir du péché, c'est de se tourner vers la croix, de se repentir, de demander pardon à Dieu pour pouvoir être sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors ici, il est écrit que ces choses ont été écrites. Vous voyez, elles ont été écrites pour notre instruction. Et un peu plus bas, il y a le même texte, répété 2 fois, verset 6 et verset 11. 2 fois la même chose. Maintenant, il y a quelque chose de plus ici. Il dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Maintenant, au verset 11, écoutez comment c'est clair. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Pareil, elles ont été écrites. Là, c'est ajouté ça. Il dit, je l'ai écrit. Là, je vous ai averti, mais j'ai permis que ce soit écrit. Écrit. Écrit, il dit, pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Pour vous dire tout simplement que nous sommes à la fin. Et que j'ai intérêt, et vous avez intérêt, à vous mettre en règle devant Dieu. Les frères et les sœurs, nous vivons dans un temps de séduction terrible. Et ces choses qui ont été écrites nous font revenir dans l'Ancien Testament. Et j'ai lu dans l'Ancien Testament un temps de séduction terrible pendant un temps de l'homme qui s'appelait Akab. C'était un roi apostat. C'était un homme qui avait tordu les choses de Dieu. Il s'était lié par mariage à une femme qui s'appelait Jézabel. C'était le roi d'Israël. Il avait ses prophètes, mais Jézabel a amené les siens. Et il les a mélangés. Mais tout le monde s'appelait prophète de l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'un jour, un roi qui s'appelait Josaphat, qui était roi, lui, de la tribu de Juda. Donc, c'était la vraie tribu. Et de lui devait venir le Messie. Mais lui, s'est lié par mariage, dira la parole, avec cet homme. Il nous est dit dans le chapitre 18 du livre des Chroniques, permettez-moi de prendre le temps de vous le dire. Amen. Parce que sinon vous ne comprenez pas. Et les choses sont tellement précises. Et vous allez entendre un mot qui va sortir. Et je vais insister sur ce mot. Écoutez bien, hein. Je lis 2 Chroniques, chapitre 18. Josaphat, il dira la parole de Dieu, au bout de quelques années, au verset 2, descendit auprès d'Akab, à Samarie. Il était allé trouver Akab. Akab, dans ces crues que je vais vous dire, c'était un tordu. C'était un roi tordu. Il tordait les choses de Dieu. Il va en subir les conséquences d'ailleurs. Hein? Et il dit que donc le roi Josaphat est allé trouver le roi Akab à Samarie. Et Akab, quand il l'a reçu, voilà, ils se rencontrent. Et regardez comment ça peut terminer. Quelque chose un repas. J'allais mettre un peu plus une grillade, j'allais mettre. Écoutez bien, hein. Il dit que Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis, de bœufs. Il sollicita de monter à Ramoth en Galate, c'est-à-dire, viens, on ira combattre les ennemis ensemble, et à travers un repas,
à travers un repas. Ils sont devenus copains à travers un repas. Et Josaphat s'est laissé prendre par un repas. Vous voyez, l'amitié d'un repas. C'est un copain, c'est devenu un copain. Il s'est lié avec un homme qui était contraire à la parole de Dieu. Un homme qui n'était pas clair. Écoutez bien, faites attention avec qui vous vous liez. Même si on vous parle de Dieu. Parlez de Dieu, lui, hein. Mais on sait très bien d'où il vient. Il a eu des combats contre Dieu. Il a fait des mariages qu'il ne fallait pas faire. Et Josaphat est en train de se lier avec lui par un repas fraternel. Et là, ils commencent à manger ensemble. Écoutez bien, et de là vient autre chose. Celui qui était droit est en train de passer des compromis avec celui qui n'est pas. Il ne faut pas juger. Écoutez bien, la Bible dit qu'on n'attelle pas un bœuf avec un âne. On ne s'assoit pas à la table de Dieu, à la table des démons. C'est écrit comme ça. Même si ça paraît dur ce que je vous dis, mais le Seigneur est en train de nous garder. Le Seigneur donne les vrais noms. Il dit ça c'est un vrai chrétien, ça c'est un faux. Ça c'est un faux pasteur, ça c'est un vrai. Alors ne me dites pas que tout le monde est pareil, je suis pas d'accord. Parce que la Bible n'est pas d'accord. Vous allez en subir les conséquences. Le faux prophète va aller toujours dans le sens de ne pas vexer quelqu'un. Et les gens aiment bien ça. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétez-nous. Donnez-nous des prophéties qui vont très bien. Je viens vous chercher, gloire à Dieu. Ça fait plaisir. Mais quand on est prêt, quand il dit je vais le chercher, il vient chercher son église. Vous le comprenez bien. Vous savez ce que dit l'apôtre Saint Paul dans ce sujet? Je suis jaloux de vous, disait Paul de l'église qui s'appelait Corinthe. Et il dit, je suis jaloux de vous. Donc, il parlait par l'Esprit de Dieu, de la jalousie qu'il y a dans l'Esprit de Dieu par rapport à son Église. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme de vierges pures. Amen. Il dit, je suis jaloux. Est-ce que vous savez que Dieu est jaloux? Mais Dieu est jaloux. Vous savez pourquoi il est jaloux? Parce qu'il vous aime. Et parce qu'il ne partage pas. Et vous savez pourquoi il est jaloux? Parce qu'il sait que le monde est séduit, parce que l'Église est séduite, les chrétiens sont séduits. Par qui? Par l'esprit du monde. Et il sait que l'esprit du monde, c'est le rival de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible dit, n'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. En un mot, je le dis gitanement, ce que je vous dis ici. J'ai donné cet exemple déjà. Imaginez, moi, j'ai donné cet exemple il n'y a pas longtemps dans une réunion. J'ai mon petit-fils qui s'est fiancé avec une jeune fille de Perpignan. À tous les deux, je ne sais pas s'ils ont 32 ans. Ils sont jeunes. Mais alors, vous ne pouvez pas, si vous en voyez un, vous voyez l'autre. Ils sont fiancés. Ils ont du plaisir à être ensemble. Moi, je vous dis ça, vous comprendrez. Leur joie, c'est d'être ensemble. La jeune fille, elle fait toujours son possible pour aller chez ma fille, qui est sa belle-mère maintenant, d'être avec. Lui, si elle n'y est pas, il fait tout son possible pour se faire inviter là-bas. Parce que le principal, c'est qu'ils sont ensemble. Ils sont toujours ensemble. Et ils ne sont que fiancés. Alors je me suis dit, comment ça se fait que la fiancée de l'époux n'aime pas être avec les fiancés? Comment ça se fait qu'on ne passe pas du temps avec lui? Comment ça se fait qu'on a programmé notre vie de fiançailles à 1 heure par semaine et 3 fois par semaine? 3 heures? Quand quelqu'un aime son fiancé, il voudrait y être tout le temps avec. C'est son plaisir. Il a changé complètement de vie. Il allait un peu partout, il ne sort plus déjà. Pourquoi? Parce qu'il aime être avec elle. Quand on aime, on veut être avec. On perd ce qu'on aimait avant. Même il a laissé tomber ses copains. Mais quand on aime, on laisse tomber tout ce qui était à nous avant. Mais l'église d'aujourd'hui, on sent qu'elle a un problème. Parce que le problème vient de là, écoutez bien. Le vrai problème qu'il y a aujourd'hui. Je m'adresse à ceux qui se sont engagés avec Dieu. Amen.
qui va prouver peut-être que nous avons un problème réel et profond. C'est que l'Église n'aime plus être avec le fiancé. Et si cette jeune fille commencerait à manquer de plus en plus à venir comme avant, la famille ouvrirait l'œil. Si elle trouverait des excuses, comment ça se fait qu'elle n'est pas venue? Elle n'avait pas le temps, il y a eu quelque chose à faire. Une fois peut-être, je disais. Ça peut arriver. Mais si souvent ça arrive, peut-être le jeune tellement amoureux, il ne verra pas ça, mais le père va s'en apercevoir. Et si par hasard, écoutez bien, le père en conduisant son auto, le père du fils, verrait la jeune fille dans une rue, et qu'elle la verrait parler avec un jeune homme, ça y est. Elle irait trouver son fils et dit, papa, il y a un problème. Excusez-moi le mot, mais c'est comme ça. Hein. Elle a quelqu'un. Oh, si. Alors, vous me dites, qu'est-ce que ça a à voir avec nous, ça? Ça veut dire comment elle a quelqu'un d'autre avec qui elle parle. Tu vois pas qu'elle ne veut plus être avec toi? Tu vois pas qu'elle est vide? Et en plus, je l'ai vu passer, je l'ai vu là-bas, dans un coin, là, on parle avec quelqu'un. Mais alors, l'église, qui c'est ça? Qu'est-ce qu'elle fait, l'église? Mais qui elle a, l'église, alors? Mais avec qui? Avec qui elle va? Avec qui elle la voit? Avec le monde. L'église a quelqu'un. Le monde. Le monde est le rival de Jésus-Christ. Et quand l'église commence à avoir trop de contact avec le monde, le Père le voit. Et il dit, cette église-là est infidèle. Il ne faut pas ça pour toi, mon fils. Il faut une église fidèle. Ouais. Vous ne cherchez pas quelqu'un de fidèle pour les vôtres, non? La meilleure, la plus fidèle, qui a une bonne renommée. On veut tout. On veut tout. Et si on voit que quelque chose ne marche pas, on dit attention. Il vaut mieux faire les choses avant. Parce qu'après, il sera trop tard. Eh bien, croyez-le que Dieu a l'œil. Et il sait que l'Église d'aujourd'hui, elle a plus de contact avec les choses de la terre, avec les choses du monde, et avec ce qui est faux. C'est pour ça que les gens aiment bien l'évangélisation, les réunions qui disent que tout va bien, et que ça va comme ça. La Bible dit non, ça va pas comme ça. Josaphat s'est lié avec un roi qui était apostat. Je vous lis l'histoire vite fait comme ça pour qu'on aille au but directement. Et il a commencé à faire des promesses. On ira ensemble combattre. Toi comme moi, comme toi. On est frères. Non, frère. Tout le monde n'est pas frère. Non, frère. Je vous promets que c'est écrit ce que je vous dis. Je vous dis pas, regardez-moi, la parole de Dieu. Tout le monde n'est pas vrai prédicateur. Vous avez des ouvriers trompeurs. Aujourd'hui, ça existe. Nous sommes en train de nous avertir, et je vous avertis de ce qui va arriver de plus en plus. Il y a une séduction énorme qu'on est pris non pas par l'onction, mais par l'émotion. Et tant qu'il y a de l'émotion, tant qu'il y a des cris dans une église, on dit ça, c'est l'onction. Faux! Les cris ne sont pas l'onction. C'est du bruit parfois qui n'aboutit à rien. Et on se croit que parce que ça anime, mais c'est de la psychologie, frère. Moi, si vous faites une réunion, vous allez vous espanter. Hein. Et écoutez, maintenant, je sais les faire, ces réunions. Mais j'en ferai jamais de ma vie. Je meurs sans ces réunions, moi. Hein. Comprenez bien. C'est fini, terminé. Mais comment on fait? C'est facile. On commence à dire que le Seigneur est là, que le Seigneur est là, que le Seigneur est là, et que le Seigneur est en train de descendre, et qu'il nous bénit, et qu'il te bénit, qu'il te connaît, parce qu'il t'aime quand même, et qu'il te bénit comme ça, tu verras, ça marche, et on fait lever les gens une fois, on va lever les mains, et tout d'un coup, on va sentir de l'onction. De la soi-disant onction. Qui en réalité est de l'émotion. Un cantique. Un cantique. Les cantiques d'aujourd'hui, ils n'ont aucun sens. Il y a des cantiques qui sont sortis, c'est des cantiques d'été. Vous savez, comme des musiques qui sortent d'été, vous l'entendez tout l'été. Mais ils ne durent pas un an. Vous avez remarqué, il y a des cantiques qu'on ne chante plus. Vous avez remarqué? Il y a des cantiques qui durent un an. Mais les anciens cantiques, vous avez remarqué comment on les chante encore? Attachés à la croix pour moi. Ça veut dire que tout ce qui a été fait hier, c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Et ce qui est fait aujourd'hui n'est pas forcément ce qui a été fait hier.
Frères et sœurs, nous sommes en train de nous avertir. Je finis ma réunion, moi, aujourd'hui, ici. Je sais que notre frère vont venir ont des capacités, des connaissances plus grandes que les miennes. Je suis un frère qui partage avec vous aussi, comme les frères qui sont venus ici aussi. Et nous essayons ensemble de nous faire du bien, de nous avertir. Même dire à la Bible de nous tenir à l'éveil. Par des avertissements. Il y a tellement de choses quand on prêche comme ça, il y a des mots qui arrivent, des exemples, on essaie de les éviter parce que ça devient trop long. Mais il y en a des exemples sur ça. S'avertir. Vous savez qu'il y a un homme qui était assis au bord d'une fenêtre, puisque je vous parle du sommet. Il s'appelait Tychus. C'était l'apôtre Saint Paul qui faisait une réunion dans une maison. Et lui était assis au bord d'une fenêtre au 3e étage. Donc il était assis au bord de la fenêtre. Il avait une moitié dans l'église, une moitié dehors. Donc il écoutait ce qui se passait dehors. Vous avez tout en fait. Ça c'est le christianisme d'aujourd'hui qui veut tout savoir. Un tel, la critique, le murmure, la maison de là-bas. Ils intéressent à tout. Ça apporte un sommeil, ça. Et là, il piquait du nez. Il n'est pas tombé du bon côté. Il est tombé du 3e étage. Heureusement qu'il y avait l'apôtre Paul. Sinon, il restait mort, je vous le dis. Pour vous dire tout simplement que le diable veut essayer de nous avoir par tous les moyens. Veillez. Au moins, sauvez ceux qui vous écoutent. On n'est pas obligé d'avoir une église de 500 membres. Mais si nous en avons 50 sauvés, il vaut mieux avoir 50 sauvés dans une église que 400 et qu'il y en a 350 qui sont perdus. Ça sert à rien. On veut que des sauvés chez nous. Il y a des gens qui ont pris conscience qu'il y a un danger que seule la Bible nous avertit. Nous sommes en train de vous avertir par la Bible, par des hommes qui sont bibliques. Nous essayons de faire venir chez nous au maximum des gens qui lisent ce qui est écrit. Amen. Tout simplement. Amen. Pas plus. On veut ça, nous. On sait que ça, notre protection, elle est là-dedans, dans ce qui est écrit. Amen. Que dit l'Écriture? Gardez ce qui est écrit. Lisez Amen. La Bible. Voilà ce qu'on veut dire tout simplement. Parce que la foi, je l'ai dit l'autre jour, je vous le dis ici, on ne perd pas la foi. On abandonne la foi. Et qui sont ceux qui abandonnent la foi? Mais non, j'ai perdu la foi. Non, tu as abandonné la foi. Parce que pour perdre la foi, tu l'as abandonnée d'abord. On ne la perd pas la foi. Tu l'abandonnes. Pourquoi? Parce que tu as abandonné le moyen de communiquer la foi à ta vie. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et tu dis, mais non, je ne l'ai pas abandonné, tu ne lis plus. Donc tu abandonnes la foi. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir la foi. Si vous vous attendez à avoir la foi, écoutez bien, hein, sans Bible, impossible. La foi, c'est les Écritures. Quand vous lisez, la foi augmente. Vous voulez une foi qui augmente? Oui ou non? Je ne vais pas vous piéger, je vous secoue. Lisez votre Bible. On n'a pas d'autre moyen. Alors lui, il a commencé ce roi à se joindre à quelqu'un qui n'était pas droit, qui avait l'évangile à sa façon, on dirait. Vous comprenez? Et quand cet homme a dit, mais tu sais, tu vas aller au combat, mais il faudrait quand même consulter Dieu. Josaphat a dit, il faudrait consulter Dieu. On va consulter Dieu. Mais Josaphat lui-même aurait dû consulter Dieu avant pour savoir s'il pouvait se lier avec. Enfin, soit on passe dessus. Il a fait une faute qui va lui être reprochée d'ailleurs. Une faute est marquée par Dieu. Et Dieu ne l'oublie pas, il dit. C'est bien ce que tu as fait, mais ça, tu n'aurais pas dû le faire. Même si on a fait des choses bien. Est-ce que vous comprenez? Dieu met le doigt toujours dessus. Hein? Il y a toujours un moyen d'échapper à ça. Et ce moyen s'appelle repentance. Il a fait ce qu'il ne fallait pas. Seigneur, je le constate, c'est vrai, je suis sincère, maintenant repens-toi, il dit. Demande pardon à Dieu. Entre dans ta chambre, cherche Dieu, crie le Seigneur, et demande-lui pardon. Et quand tu demandes pardon à Dieu, la Bible dit que Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Tant qu'il n'y a pas de demande de pardon, Dieu ne pardonne pas. Cet homme se lie avec lui. Et il dit d'accord, on va consulter Dieu. Et il fait venir ses prophètes à lui. 400 prophètes devant lui qui prophétisent. Et dit, devrais-je aller? Pour ta question, Akab.
Devrais-je aller combattre? C'est son désir déjà. Il a le désir d'y aller. Donc automatiquement, les prophètes vont le sentir le désir de lui. Monte. Et il écoute une parole qu'il avait envie d'entendre. Non pas qu'il avait besoin d'entendre, mais qu'il avait envie d'entendre. Et vous avez des gens qui viennent à la réunion pour entendre des paroles qu'ils ont envie d'entendre, mais non pas qu'ils ont besoin d'entendre. C'est différent. Quand on prêche, on va apporter le besoin que les gens ont besoin d'écouter, et non pas ce qu'ils ont envie d'écouter. Or, le prédicateur d'aujourd'hui, le système d'aujourd'hui, qui est rentré chez nous, sont en train de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Vous comprenez que c'est les meilleurs qui puissent exister. Et celui qui dira ce dont les gens ont besoin d'entendre ne le fait plus venir, grâce. Il est fatigant même. La vérité fatigue. Surtout quand on l'aime pas. Et à partir de ce moment-là, il dit, voilà, les prophètes sont devant lui, je fais vite. Monte, tu auras du succès. Viens, tu vois. Voilà. Mais Josaphat quand même a quelque chose de particulier, lui. C'est celui qui quand même comprend quand même dans la réunion qu'il y a quelque chose qui tombe pas rare. Heureusement qu'il y a des chrétiens qui se rendent compte parfois quand il y a des prédicateurs qui prêchent et qui annoncent n'importe quoi et qui font des promesses que Dieu n'a fait jamais. Il y a des prédicateurs qui font des promesses qui ne sont pas écrites. Alors vous voyez, ils se regardent les gens. Il dit, il y a quelque chose qui tombe pas rare. Que Dieu vous éclaire. Faites attention, vous allez. Faites attention à ce que vous écoutez. Écoutez bien, il y a beaucoup de séduction aujourd'hui. Et si vous écoutez autre chose que la vérité, vous allez vous retourner contre vos pasteurs après. Vous savez ce que vous allez dire à ces pasteurs? Ah, tu parles comme ça parce que tu es jaloux. Parce qu'ils ont des résultats et pas toi. C'est pour ça qu'il y en a même qu'ils ont cherché des démons partout. Même dans des chrétiens, t'as un démon. Je prends un démon. Toi, peut-être que tu l'as. Oui. Ils veulent donner des démons à des gens qui sont nés de Dieu. Vous vous rendez compte? Ils font ceux qui ont le discernement, comme ça, avec le droit, comme ça. Faites-le venir ces gens-là au nom du Seigneur. Ils détruisent les églises. Ils détruisent les chrétiens. C'est pas de n'importe quoi, ça. Ne faites pas nourrir. Vous savez ce que disait Manu comme jour? Vous savez, il disait, si on prend un biberon de lait, il dit, un biberon de lait pour votre bébé, et quelqu'un prend une goutte de mazout et la jette dedans. La fait tomber dedans. Mais en réalité, vous la voyez même plus, elle se dilue totalement. Il y a un biberon comme ça, une goutte de mazout. Elle n'existe plus. Et donne-lui, non, je donne pas ça. Mais attends, pourquoi? Parce qu'il y a une goutte de mazout dedans, il dit. Change le lait, mets un autre lait. Ça veut dire, à partir du moment, il disait, où le lait a été contaminé par une petite goutte de quoi que ce soit, jetez-le. Le lait pur, dira la parole. Le lait pur de l'évangile. Amen. Le lait pur de la parole de Dieu. Le lait pur, ce lait pur qui est là. Les gens ont dilué le vin qui a été changé. L'eau qui a été changée en vin. Avec quel goût il avait? Les gens nous ont dit quel goût? D'où vient ce vin? C'était Christ qui voulait changer de l'eau en vin. Écoute-le. J'ai jamais vu quelque chose aussi bon. Mais aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est que les prédicateurs, et j'appuie sur ça, ont mis de l'eau dans du vin aujourd'hui. C'est plus le même vin. Il n'a plus le même goût. Les ingrédients, comme on dit chez nous, il y a de l'eau dedans. Frères et sœurs, nous sommes en train de nous avertir. Ceux qui sont vrais dans leur cœur, Dieu les aidera parce qu'ils voudront la vérité. Mais ceux qui n'aiment pas la vérité, il va se passer quelque chose plus tard. Il dit que Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il dit, vas-y. Crois en n'importe quoi. Mais tu vas te retrouver n'importe où sur le ciel. Laissons-nous guider par la parole de Dieu. Je fais vite. Je ne veux pas vous fatiguer, mais c'est important. Je ne crois pas vous fatiguer quand je vous dis la vérité, quand même, non? Mais je sais que c'est la sang pour le corps, parce que le corps ne supporte pas. Et à un moment donné, il y a la parole de Dieu, que l'homme de Dieu a dit, mais il y a quelque chose qui est pour une parole, il n'aurait été pas un prophète, lui. Un homme de Dieu, par qui on pourrait consulter Dieu? Et lui il avoue. C'est écrit ce que je vous dis, hein. Il avoue, oui, il y en a un.
En plus, je l'ai mis en prison. C'est-à-dire que celui qui dit la vérité est en prison aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Hein, il est enfermé. Enfermez-le, on l'entende plus. Il s'appelait Michel. Mais je le haïs. C'est ce qui est de ce roi. Je le haïs. Et il dit pourquoi? Parce qu'il ne me prophétise que des choses mauvaises. Ça veut dire que chaque fois qu'il me parle, il me dit que des choses mauvaises. Mais pourquoi il dit des choses mauvaises? Parce qu'il vit avec des choses mauvaises. Il dit, tu comprends bien que tu ne pourras pas récolter autre chose. Tu es en train de vivre comme un pécheur et tu veux récolter la bénédiction. Tu auras ce que tu as semé. Mais ça, il ne supportait pas. Il voulait du résultat spirituel en vivant dans une vie charnelle. Impossible. Il voulait être béni tout en étant avec un travail pas droit. Impossible. Alors, il a tellement insisté, elle le cherchait. Ils vont là-bas, ils ouvrent la prison, sort. Et les prophètes qui étaient avec lui, les faux prophètes, lui parlent. Et là vient le mot qui est venu, que j'ai lu. Écoutez bien ce qu'ils lui disent quand ils vont le trouver. Je l'ai marqué, parce que pour moi c'est très important. Écoutez bien ce qu'ils ont dit à lui. Ces hommes-là, il y en a pas deux, sont des ouvriers trompeurs, mais ils ont dit, lui, dis comme nous. Vous entendez ce qu'ils ont dit, ces 400? Il n'y en a qu'un. Il aurait pu dire, ils sont 400, ils ont raison. Quand quelqu'un est convaincu, quand quelqu'un connaît Dieu, Amen. Amen. La Bible dit, nous ne leur cédâmes à aucun moment afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi nous. Même s'il y en a 10 000, 100 000, c'est pas la majorité. La majorité, c'est Dieu avec la personne. Et quand on garde la parole de Dieu, on s'assure Dieu. Vous voulez Dieu? Assurez-vous la parole de Dieu. Vous saurez que vous avez Dieu. Mais je ressens rien. C'est pas important de ressentir. C'est de garder la parole de Dieu qui nous permet de savoir qu'il y a Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens donnent Dieu par rapport à ce qu'on ressent. Ressentez. Un frisson n'est pas Dieu. Une émotion n'est pas Dieu. Une larme n'est pas Dieu. Une repentance véritable et sincère et véritable et profonde est Dieu. Ça, c'est l'action de Dieu. Vous ne pouvez pas vous tromper. Un changement, une transformation, une régénération, c'est Dieu. Dit comme nous. Et il dit tout simplement ça. Écoutez qui dit, annonce du bien. Nous avons annoncé du bien. Annonce du bien. Alors maintenant, je voudrais vous dire ce que je pense. Je suis un prédicateur ancien. Je sais qu'il y a des gens aussi qui se lèvent aujourd'hui, qui veulent cette lignée, non pas la lignée de l'homme, mais la lignée de la parole de Dieu. C'est que nous n'avons pas l'intention de dire n'importe quoi. Mais par l'influence qu'il y a aujourd'hui, il semblerait que celui qui prêche la vérité ne fait qu'annoncer du mal. Il prêche lui. Allez voir, vous sortez, vous êtes perdus. Ça veut dire tout simplement, c'est un porteur de mauvaises nouvelles. Comme si nous, on n'aimerait pas annoncer du bien. Oui, on annonce du bien. Et je le dis au nom des frères. Oui, tous ceux qui sont d'accord avec la Bible, nous annonçons du bien. Mais écoutez dans quelles conditions on annonce du bien. Et surtout dans quelles on ne peut pas annoncer du bien. En un mot, j'ai écrit quelques exemples pour que nous puissions être clairs. Voilà ce qui est écrit. Annonce du bien. Et lui a dit, je ne dirai que ce que l'Éternel m'a dit de dire. Alors je dis, annonce du bien, même à ceux qui ne veulent pas pardonner. Vous avez vu le témoignage qui a été donné? Annonce du bien, même quelqu'un, il dit, parle pas de tout. Annonce du bien. On ne peut pas annoncer du bien à quelqu'un qui ne veut pas se repentir. C'est clair. J'annonce du bien. Si tu demandes pardon, tu te réconcilies, tu vas avoir des bénédictions. Je t'annonce du bien. Mais dans un conditionnel. Arrange-toi avec ton frère d'abord. Répare. Ceux qui annoncent du bien sans réparation, c'est des faux prophètes.
Vous entendez? N'écoutez pas ces hommes. Ils sont en train d'apporter encore plus de ténèbres dans la vie de la personne. On peut annoncer du bien, parce qu'on annonce du bien, et le Seigneur sait du bien, mais avec un conditionnel, repens-toi. Demande pardon. Et si tu demandes pardon, il faut demander pardon aussi à l'autre avec qui tu ne te réconcilies pas. Il faut te réconcilier. C'est la devise de l'évangile. On vous annonce du bien. Je vous annonce du bien. Annonce du bien. Même à ceux qui aiment le monde. Annonce du bien. On peut pas. On peut pas. La Bible dit, si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est pas en vous. Comment voulez-vous que j'annonce du bien quand Dieu n'est pas en vous? L'Église qui aime le monde, il y a une solution. Repentez-vous, aimez Dieu, haïssez le monde. Aimez Dieu, haïssez le mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Quand on aime Dieu, il y a autre chose qui vient, le contraire. On aime Dieu, on haït le mal. On aime Dieu, on haït le monde. On n'aime pas le monde, c'est l'ennemi de Dieu. Un homme de Dieu a dit, comment pouvez-vous aimer ce monde où on a crucifié votre sauveur? Comment c'est possible? Annonce du bien, j'en ai pas, moi, s'il n'y a pas du conditionnel. Les gens ont bradé l'évangile en disant, c'est pareil, ici, voilà. Annonce du bien. Annonce du bien. Même à ceux qui trafiquent. Dieu le voit. On ne peut pas annoncer du bien à quelqu'un qui trafique. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il se mette en règle et qu'il travaille bien. Qu'il devienne honnête. Annonce du bien à ceux qui fraudent. On ne peut pas annoncer du bien à quelqu'un qui fraude. Qu'il se mette en règle. Qu'il soit droit, qu'il soit pur et qu'il soit vrai. Annonce du bien. Je vous annonce du bien. Dieu va vous bénir. Mais en annonçant du bien en réparant. Comment voulez-vous qu'on annonce du bien à quelqu'un qui ne répare pas? Et vous voulez qu'on se mette du côté de Dieu ou du côté du diable? La Bible dit que les œuvres infructueuses des ténèbres, il faut les condamner. C'est-à-dire, on se met du côté de Dieu, on n'est pas d'accord avec Dieu. Je suis d'accord avec Dieu, moi. On n'est pas d'accord, mais je suis pas au niveau comme les autres, j'ai besoin, mais je me mets du côté de Dieu. C'est meilleur qu'un autre, je suis pas meilleur qu'un autre. Pas meilleur qu'un autre, c'est pas vrai. Mais je me mets du côté de Dieu. Seigneur, tu condamnes ça, je suis pas au niveau, mais je condamne comme toi. Je suis d'accord avec toi, mon Seigneur. Tu dis que c'est mal, eh bien c'est mal. Annonce du bien. À ceux qui trafiquent, non. À ceux qui ne veulent pas porter leur croix. Annonce du bien. À quelqu'un qui veut un christianisme sans prendre sa croix et suivre Jésus. Jésus a dit, tu veux me suivre? Il faut te haïr. Si quelqu'un me suit, qu'il se haïsse lui-même, qu'il se cherche sa croix, qu'il me suive. Aujourd'hui, on a enlevé la croix, on a tout enlevé pour pas vexer les gens. Suis-le. Je ne peux pas le suivre sans la croix, dit le Seigneur. Mais pourquoi la croix? Parce que tout simplement, la croix vous empêche de rentrer dans les endroits où la croix ne rentre pas. Pourquoi? Parce que la croix, je disais un jour, j'ai donné cette image, quand vous rentrez dans un endroit et que vous passerez, si vous avez votre croix, peut-être vous pouvez rentrer, mais en rentrant, vous allez entendre ça. Vous allez entendre un coup. Un coup. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez essayer de rentrer, mais vous entendez ça. Oui, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est ce bruit? Lève la tête, il dit. Tu vois, toi, tu passerais, mais la croix ne passe pas, il a touche à vous. Ça dit, si elle passe pas, pourquoi tu veux rentrer? Ou alors, il faut te débarrasser de la croix et que tu rentres tout seul. Et ça, un vrai chrétien ne le fait pas. Vous savez ce qu'il fait un vrai chrétien? Il recule et il rentre pas. Parce que si la croix ne rentre pas, t'as pas à rentrer. La croix ne passe pas. Annonce du bien à quelqu'un qui est dans un esprit du monde, dans un mariage et qui font n'importe quoi. Annonce du bien, qu'est-ce qu'il fait lui là? Je sais que ça ne plaît pas tout le monde. Mais au vrai chrétien, il dit, mais c'est vrai, Seigneur, tu as raison. Qu'est-ce que je fais là-dedans? L'autre jour, j'étais en train de rentrer dans un supermarché et j'ai vu un chien attaché dehors, avec sa laisse. Quand je suis rentré, je lui ai dit au chien, t'as pas le droit de rentrer. Vous n'avez pas le droit de rentrer. Mais j'ai interposé ça après moi. J'ai combien de fois certains, quand ils savent que la croix ne peut pas rentrer, seraient capables de laisser la croix dehors en disant, je rentre, je passe un moment, je ressors, je prends la croix. Faux. Ça ne peut pas se faire.
Si la croix ne passe pas, ne passe pas. Annonce du bien, faux prophète, tu crois que je suis comme toi? Voilà ce qu'on lit, Michel. J'annoncerai ce que l'Éternel m'a dit de dire. Tu veux que j'annonce du bien à quelqu'un qui aime le monde? Alors que le monde a crucifié mon sauveur, tu veux que j'aime le monde, moi? Et tu veux que j'annonce du bien? Bénédiction, onction, fausse onction. C'est de la tromperie. N'acceptez pas ça sur toi. N'acceptez pas ça. Hein? Gloire à Dieu. N'acceptez pas ça, je vous conseille, je vous donne un conseil. J'ai un certain âge, je peux vous le donner encore de plus aujourd'hui. Surtout ne faites pas ça. Ne vendez pas votre conscience pour de l'argent. Quand vous savez que c'est pas droit, ça ne le faites pas. Oui, mais un gain. Ne partage pas avec quelqu'un qu'il faut pas partager. Ne fais pas des affaires avec des païens. Annonce du bien. Même avec ça, ne peux pas annoncer du bien. Tu auras des problèmes. Il y a une affaire à faire ici. Je peux payer et gagner un billet, comme on dit. Quel billet? Qui te l'a donné? La Bible dit que le pain du mensonge devient du gravier dans la bouche. Au mieux un morceau de pain sec avec la paix que une maison pleine de viande avec les querelles. Parce que les querelles, c'est le diable. Vous comprenez bien? Annonce du bien. Vis le jour le jour. Si tu ne peux pas te payer ça, c'est pas important, ça. Pourvu que tu aies ta conscience tranquille. Que tu es pur dans ta conscience, que tu sais que ça, ce que tu as, est pur, que c'est Dieu qui te l'a donné. Qui t'a donné ce que tu as? Eh oui. Amen. Qui t'a donné ce que tu as? Vous savez ce qu'a dit le diable à Jésus? Tu vois, tous ces royaumes-là sont à moi. Et je les donne à qui je veux. Il leur montre tous les royaumes de la terre en un instant. Tout ce que l'être humain aime. Ça. Si tu peux te le payer sans mentir, sans frauder, il n'y a pas de problème. Paye-le. Mais s'il faut que tu passes des compromis, laisse tomber tout ça, c'est le diable qui te le propose. Et il a dit comment tu peux l'avoir. Vous savez ce qu'il a dit pour l'avoir? Il est clair et net. Hein? Là, il ne ment pas. Pourtant, c'est le menteur. Il dit, tu les veux, tu te prosternes devant moi et tu m'adores et je te le donne. Et quand on veut des choses qui sont tordues, il dit, tu les veux, moi je te les donne quand même. Hein? Même si tu es baptisé, je te les donne quand même, moi. Mais il faut que tu m'adores à moi. Tu adoreras le Seigneur que lui seul. Tu le serviras lui seul. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ici? Adorez Dieu ici. Si vous voulez continuer à l'adorer en nous, il faut l'adorer ici. Il y en a qui ici, ils adorent n'importe quoi. Ils veulent adorer Dieu dans le ciel. Jamais quelqu'un ne rentrera dans le ciel avec le péché. Qui va rentrer dans le ciel? Des pécheurs qui se sont repentis, je suis d'accord. Mais des pécheurs qui gardent le péché ne rentrent pas dans le ciel. C'est pas écrit ici. Ici, on laisse le péché. Parce que Christ est mort sur la croix justement pour que le péché reste ici. Alors, mes frères et sœurs, amis qui êtes ici, je vous en supplie, n'acceptez pas ce conseil. Et encore moins nous les prédicateurs, dit comme nous, annonce du bien. On ne peut pas annoncer du bien. Maintenant, on annonce du bien à tous ceux qui se repentent et demandent pardon à Dieu. Je vous prophétise, même si je ne suis pas prophète et loin de l'être, mais qu'il va y avoir une bénédiction chez vous. Si vous pardonnez, si vous aimez, si vous faites du bien, si vous vous séparez du monde, si vous haïssez le mal, il n'y a pas de problème. Vous aurez la part la meilleure, vous aurez Dieu avec vous. Annonce du bien. Même, je dis, à ceux qui font n'importe quoi. Joie, c'est pareil. Dieu vous voit. Vous savez qu'aujourd'hui même on a enlevé la responsabilité de la repentance en prêchant, en disant aux gens que c'est pas des coupables, que c'est des victimes. C'est terrible ce que j'entends, je m'effraie. Alors les gens ne pourront plus se repentir. Tu es une victime. C'est pas toi, c'est parce que tu es mal marié, les enfants sont mauvais, et je comprends que tu sois comme ça. Alors, un mot, ne se repentira pas? Non, si tu as péché, repens-toi. Demande pardon à Dieu, et Dieu vient vers toi. C'est facile à avoir Dieu. Tu rentres dans ta chambre, tu demandes pardon à Dieu, tu laves ton linge avec Dieu, et Dieu, écoutez bien, Dieu encore est bon. Vous savez ce qu'il dit Dieu? Venez, plaidant, parlons, il dit. T'as un problème? Et il nous invite à nous parler tous les deux. Vous vous rendez compte que Dieu nous invite bien pour là? Le Créateur, il dit, viens, parlons tous les deux. Nous, entre dans ta chambre, on va parler tous les deux. On va arranger le problème tous les deux. Et il dit, si tes péchés sont noirs comme le chromosie, il dit, ils deviendront blancs comme de la neige. On va arranger ton problème. Si je veux ton problème, il dit, je le dévoile à tout le monde. Et tu te caches derrière la chaise. Il dit, écoute, on va pas le faire ça.
Si tu es vrai devant Dieu, au lieu de te scandaliser devant tout le monde, maintenant si tu ne le fais pas, je vais te scandaliser, dit Dieu. Parce que ce qui a été dit au creux de l'oreille sera crié sur les toits. Si tu es un voleur, le Dieu dira, c'est un voleur. Il le dira. Mais avant que ce soit un scandale, parce que ça fait honte, frère. Moi, je tiens à mon témoignage. Je te lève ton témoignage, je dis non. Alors, gardez-le, votre témoignage. S'il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de le garder, allez trouver Dieu dans la chambre. Mettez-vous à genoux, cherchez le Seigneur, dites-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais me dire? Que ce que tu as fait, je le sais que tu l'as fait. Maintenant, si tu demandes pardon, si tu confesses ton péché ici avec moi, je te pardonne, je te lave. On rétablit le contact tous les deux. Écoute, j'en parlerai à personne. Je ne le dirai pas ici. Ce que j'arrange avec toi, je ne veux pas le scandaliser. Puisque tu viens de te repentir. Je suis un Dieu qui t'aime, moi. Et je ne veux pas te mettre une tâche alors que tu viens de demander pardon. C'est fini. J'oublie. C'est fini. On rétablit le contact. Et tu réintègres dans le corps de la vie de l'Église. Vous avez des gens qui se cachent dans les églises aujourd'hui. Ils ne font pas partie de l'Église. Ils vivent dans le péché. Il y a un groupe qui aime la sainteté, qui aime la prière et la lecture. Ils se mettent au milieu. Mais le Seigneur les reconnaît. Il dit, je te connais à toi, je t'ai vu, moi. Tu te caches au milieu des chrétiens, tu ne connais pas, toi, hein, parce que je sais comment tu vis. Prophétise du bien. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous dire autre chose que ce qui est écrit. Mais je vous promets que si on se repent, il y a bénédiction. Il y a repentance, il y a bénédiction. Dieu va se rétablir tout ce qu'il faut à une condition de ne pas donner ce qu'il ne faut pas donner à quelqu'un qui ne mérite pas parce qu'il ne veut pas se repentir. On ne peut rien donner à ces personnes-là, même à ceux qui se moquent de Dieu. Prophétise du bien à ceux qui se moquent de Dieu. Pourquoi on se moque de Dieu? Oui, c'est écrit. On ne se moque pas de Dieu. C'est Paul qui dit ça aux Galates. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. Ça veut dire que tu sèmes pour la chair et que tu veux que je te prophétise du bien? Il dit non, je ne peux pas te prophétiser du bien. Il est en train de profiter, de semer la chair. Ce que l'homme aura semé. Quelqu'un qui se met en colère, pourquoi tu es en colère? Mais parce que je marche pas avec Dieu, j'ai rien de Dieu. Mais qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Je sème quelqu'un qui est en train de semer des carottes. Il se fâche. Parce qu'il voulait des pommes de terre. Je dis, pourquoi t'es fâché? Parce que j'ai récolté des carottes. Mais qu'est-ce que t'as semé des carottes que tu vas avoir? Tu te moques de moi, quoi? En plus, t'es fâché. Dis-moi ce que tu sèmes, je dis que ce que tu récolteras. Et les chrétiens sèment que la chair, charnelle. Pourquoi tu ne me bénis pas? Pourquoi tu ne me bénis pas? Qu'est-ce que tu sèmes toute la journée? Tu es un charnel, tu es plein de rancune, plein de critiques. De temps en temps, tu te demandes en langue dans l'église, on dit que tu t'aises. Parle plus en langue. Une nouvelle langue dehors, comme je dis souvent. Sois un chrétien authentique. Demande au Seigneur de purifier ta langue. Au lieu de dire quelques mots en langue que les personnes ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'il dit en parlant en langue? Je ne comprends pas. Mais les gens te comprennent quand tu dis des choses dehors, hein? Tu l'as entendu? Comment il appelle aux enfants? Les mots qu'il a dit? Et cela, la langue, les gens comprennent. Les gens qui maudissent dehors, comme ça, aux enfants, leur disent n'importe quoi. Et tu veux dire d'abord en langue. Garde ton parler en langue et change de langage. Oui, je le dis. Je dirais presque la conclusion du baptême du Saint-Esprit, qui est une nouvelle langue. Moi, je suis baptisé du Saint-Esprit, pas de problème, je le dis. C'est la priorité qu'il doit y avoir un langage spirituel. De dire quelques mots en langue ici, le culte dimanche matin. Et de dire des mots dehors aux gens, de la critique. Aller trouver quelqu'un, faire les maisons parfois. Tu sais pas ça? De quoi? Elle, là-bas, ça et ça et ça. Le rapporteur, il dit. C'est comme des friandises. C'est des bonbons. C'est Halloween. C'est des rapporteurs qui apportent que des mauvaises nouvelles. Ça regarde. Tu ne savais pas ça intéressé, il sait. Mais oui, mais personne ne le sait, ça. Il y a des gens qui critiquent leurs frères. Vous savez où est l'unité de certains? Je l'ai dit ça dans certaines églises. On va faire chanter la chorale ensemble, d'autres des sermons talons. Et chanter un cantique avec le voile. Merci Seigneur pour le cantique, il n'y a pas de problème, hein. Mais la vraie unité, c'est pas le cantique qui chante, c'est que quand ils descendent, ils ne se critiquent pas. Eh oui. Là, il y a l'unité pour le même cantique, on chante tous ensemble, c'est ça, angélique. Et après, tu vas critiquer ton soeur à côté.
Ne me dis pas que c'est l'unité, ça. Hein. L'unité, c'est ce que tu vis en bas. Une sœur qui, quand une autre sœur va la trouver, il dit, ah, non, ne me critique pas, ma sœur, elle a des problèmes. Hein. Et au lieu de la critiquer, il faut que tu aies compris pour elle. Ça, c'est bon. On va parler d'elle, hein. On va parler d'elle. Mais pas entre nous, on va en parler à Dieu. Pour que Dieu l'aide. Ça, c'est une bonne conversation de la sœur. Pas entre nous, avec lui. Et c'est pas pareil. Alors, arrêtons. Moi, je ne me moque pas de Dieu. Si, tu te moques de Dieu. Parce que tu sais que tu es en train de semer, tu vas le récolter. Et celui qui sème pour la chair, récolte la chair et la corruption. Et la corruption, excusez-moi le mot, ça sent mauvais. Ça a une odeur de mort. La chair sent la mort. Et quand quelqu'un devient charnel, ça sent la mort. On peut faire mourir la chair par l'esprit, oui. Mais si on devient charnel, on tue la vie de l'esprit. Ils sont opposés. Alors, dis comme nous, j'ai envie de leur dire non. On ne le dira pas. On le dira à une condition. Si les gens se repentent. Dis comme nous. Eh bien, je dirais tout simplement que celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit, la vie éternelle, la bénédiction. Oui. En un mot, soyons spirituels, je vais finir. Je finis. Alors, tout simplement ce mot. Même à ceux qui ne veulent pas se repentir, dis du bien, ne peux pas. Parce que le Seigneur dit, si tu te repens, tu auras du bien. Maintenant, tu ne te repens pas. Tu ne pourras pas avoir du bien. C'est impossible. Alors, je vais finir, je finis, parce que sinon, je sens que je vais vous fatiguer. Par ses lèvres, celui qui haït se déguise. Il met au-dedans de lui la tromperie. Les lèvres trompent. Il se déguise avec les lèvres. Mais dedans, il dit, il y a la tromperie. Comment on peut se cacher? Comment on peut se cacher? Un homme a dit à sa femme, va trouver l'homme de Dieu, s'appelait Jéroboam. Et je finis avec ça. Il savait qu'il avait désobéi, il ne marchait pas avec Dieu tous les deux. Il y avait un problème. C'était détourné des choses, mais il savait où était la vérité. Parce que je veux dire une chose, hein, les gens savent où est la vérité. Il va le trouver, il y a un homme de Dieu là-bas. Mais écoute, avant d'y aller, il dit, ils avaient un problème pour leur enfant. Il va le trouver, mais il dit, avant d'y aller, déguise-toi. Pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Déguise-toi. Comment pouvons-nous prophétiser du bien à quelqu'un qui se déguise? Elle se déguise. L'homme de Dieu, en ce temps-là, n'y voyait pas clair. Il ne voyait pas. Et en plus, elle est déguisée. Donc, pas de problème, elle passe inaperçue. Et on croit qu'elle passe inaperçue. Là, je suis en train de vous révéler ce qu'est la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit que les prophètes qui ont prophétisé ça avaient l'esprit de mensonge qui les avait animés. C'était un mauvais esprit qui les animait, ces gens-là. Et les gens disaient qu'ils étaient des hommes spirituels qui prophétisaient. Il y a la révélation dans la Bible. Hein? Michée a vu ce qui se passait en haut. J'ai vu le ciel ouvert, il dit. Écoute bien ce que j'ai vu. Akab. J'ai vu le ciel ouvert. Et j'ai entendu Dieu parler. Qui séduira Akab? Il voulait la mort d'Akab, c'est fini. Quand Dieu décide un mot, c'est fini en bas, terminé. Hein? Et ça, c'est ce que Dieu nous révèle à nous ici. Écoutez bien ce que pense le ciel d'une personne qui ne veut pas se repentir. Il continue. Je veux le séduire alors. Maintenant, je vais la mettre en plein. Je vais le jeter dans la pleine séduction. Qui va le séduire? On ne savait pas comment faire. Il semblerait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dedans. Et pourtant, Dieu révèle ce qui se passe en nous. Et il dit qu'un esprit s'est présenté devant Dieu. Ne me dites pas comment ça s'est passé, c'est Dieu qui fait ça. Un mauvais esprit se présente devant Dieu. Lisez votre Bible, vous voyez vous-même ce que je vous dis ici. Et il dit, moi, je le séduirai. Un mauvais esprit dit à Dieu, moi, je le séduirai. Et je lui dis, comment tu le fais? Je serai, maintenant je le dis bien force, je serai dans la bouche de ces prophètes un esprit de mensonge. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de perdre cet homme-là. Il veut le mensonge, il veut le mal, il veut la haine, il veut cacher. C'est un menteur, il se déguise,
il va recevoir le fruit. Je vais le tromper par des faux prophètes qui vont lui dire tout va bien. Et le vrai mensonge d'aujourd'hui, on ne peut pas se tromper. Quand quelqu'un prophétise à quelqu'un qui vit dans le péché que tout ira bien, c'est un faux prophète. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous le savez, vous, si ça va pas bien. Alors même si quelqu'un vous dit, mais le Seigneur le voit, c'est pas la peine. Ne l'écoutez pas. Il y a un moyen de revenir à Dieu. Tu te repens devant Dieu, tu n'as pas besoin de lui, hein. Tu te repens devant Dieu, tu demandes pardon, tu changes de vie, le Seigneur te pardonne. Le pardon existe. C'est une véritable repentance. Déguise-toi. Mais quand elle rentre, et dès qu'elle franchit le seuil de là où il y avait l'homme de Dieu, Dieu révèle à cet homme, c'est la femme de Jéroboam qui rentre, et tu lui diras ça et ça et ça et ça et ça. Et quand elle rentre, écoutez ce que dit l'homme de Dieu, entre femme de Jéroboam, je te connais. Vous entendez, frères et sœurs? Il nous connaît. Entre sur le chapiteau, femme de Jéroboam. Homme, entre sur le chapiteau. Je te connais, je sais qui tu es. Maintenant, si tu aurais agi autrement, il y aurait une bénédiction pour toi. Si avant de venir, au lieu de te déguiser, tu aurais parlé avec ta compagne et disais, tu sais que ça va prendre avec Dieu. On a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Tu veux pas qu'on s'humilie, qu'on prie le Seigneur, qu'on cherche Dieu, et se serait demandé pardon à Dieu. Tu serais repenti là. Ils arrangeaient le problème avec Dieu. Je vous promets que la parole de Dieu était différente. C'était une bénédiction qu'il y avait eu pour eux. Mais comme ils se sont déguisés, ils ont gardé le péché, alors la sentence est tombée. N'attendez pas que la sentence tombe. Repentez-vous. Ne croyez pas que Dieu va passer la main, qu'il ne voit rien. C'est tout, il voit tout. Mais Dieu va vous bénir. Et je ne peux que vous prophétiser aussi que si vous vous repentez, on peut aussi annoncer du bien. Oui, je vous annonce du bien. Avec des frères, je peux dire ici, on peut vous annoncer du bien. À une seule condition, soyez vrais avec Dieu. Aimez Dieu. Détachez-vous du péché, de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui n'est pas clair, et acceptez la lumière. On prie le Seigneur.